Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. Empare-toi du trésor des pirates. Gagne un max de pièces d'or et à toi le cash. 100, 200, 500 ou 1000 euros cash à gagner. Envoie pirate au 7900. Réponds aux questions et cumule les pièces d'or. Plus tu dérobes de pièces d'or, plus tu peux remporter du cash. Pirate au 7900. Un jeu télécréole. Envie de rencontre dans ta région? Envoie Géo au 6200 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. Géo au 6200. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Géo au 6200. Viens découvrir de nouveaux profils sur le chat en envoyant « Nous » au 6162. Envoie « Nous » au 6162 et chatte avec des personnes qui te correspondent vraiment. Tu trouveras peut-être l'âme sœur. N'hésite plus, envoie « Nous » au 6162. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole et c'est toujours votre émission La Réunion. On est là aujourd'hui en première partie d'émission. Et ben vous avez failli pas avoir de première partie du tout parce qu'on nous a laissé, nous a planté à 14h. Donc comme c'est du direct, Jismi avec son beau polo rose a décidé, j'ai dit je te donne des invités et je pense que j'ai gagné au change parce que nous recevons Valérie et Joël des créations Petit Poupée. Valérie qui est là pour présenter la rencontre de l'artisanat qui se déroulera à la salle des fêtes de la Plaine des Palmistes ce week-end. Mais surtout, juste après ça, va falloir rester avec nous parce que Jismi Ramoudoudou nous parle de l'actualité réunionnaise ou pas. Bonsoir Jessica, bonsoir Valérie, bonsoir Joël, bonsoir à tous. Finalement, ce que l'histoire aurait voulu dire qu'elle aurait été la première dame à être présidente des États-Unis, ça ne s'est pas fait. Ce matin, donc, Donald Trump est devenu le 45e président des États-Unis. Ça a été vécu par le monde entier, donc en direct, et on a vu l'évolution toute la soirée, toute la matinée. Et c'est vers 11h que donc, avec 276 grands électeurs, que Donald Trump donc est devenu le 45e président. Et apparemment, c'est un nombre de chocs. Bah, tout ce qui défile sur les pages, en tout cas sur les réseaux sociaux, effectivement, ça choque tout le monde. Après, c'est le choix de la population américaine, mais ce qui veut dire qu'en fait, c'est vraiment, on est dans un monde qui a besoin qu'on les aide quand même, parce que pour en arriver là, c'est que vraiment, ils sont en état de... Bah, ils ne croient plus en rien, donc ils sont prêts à partir dans les extrêmes pour pouvoir avancer un petit peu. Donc c'est que les politiques et leurs belles paroles, et ben on commence à ne plus y croire. Et quelqu'un qui choque et qui peut être même violent au niveau des paroles. Mais il paraît que la Réunion, chez qui aboie, il monte pas trop. Hein. Donc c'est pour ça que finalement, peut-être qu'ils ont peut-être choisi le bon président. Mais on verra, c'est l'avenir qui nous le dira. Ouais. Enfin, je fais mon petit speech, j'ai dit ce que je voulais dire. Maintenant à toi. Alors, est-ce que vous pensez qu'en France, il peut y avoir cette réaction de la population d'aller dans les extrêmes ? Non. Tout dépend du désespoir de la population et je pense qu'en France on atteint un désespoir assez ça prend quand même entre les gens qui ont de moins en moins de boulot, moins d'argent. Donc en fait ils sont en train d'appauvrir le peuple. La France est pauvre maintenant, faut pas l'oublier. Hein. Les gens sont pauvres, les gens meurent de faim. Ça, il faut le savoir. Et donc, quand les gens meurent de faim, eh ben, on peut prendre des décisions un petit peu dans l'extrême pour que ça bouge, en fait, en bien ou en mauvais, mais il faut que ça bouge. Enfin, je pense. Moi, c'est mon propre avis. Après, qu'est-ce que t'en penses, chemise rose ? Quelle est votre opinion sur cette élection ? Je n'ai pas d'opinion. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé que c'est la dame. Hillary Clinton. Oui, voilà, pour changer un peu.
Hein, de Ah voir, c'est clair, quand on a une dame, ça change un peu. Elle changer, est quand même beaucoup plus changer un intelligente. peu, Mais- mais c'est vrai que c'est la crise partout avec l'euro, que ce soit la France, les États-Unis. Bon, ils sont au dollar aux États-Unis, mais bon, voilà. c'est vrai que ça veut Ouais. dire que le peuple Ouais. est quand même dans plein de désespoir et ils veulent que ça change. Alors comment ils savent pas et que croire aux belles paroles, si tu veux, on nous en pond quand même assez régulièrement. Il nous a fait à ci, il nous a fait à ça. Le monde aura du travail, nous aurons de l'argent, tout le monde, machin, etc. Donc tout le monde croit, il rêve un petit peu. Et après, pendant 5 ans, où ils déjantent complètement. Et bah, jusqu'au jour où ils font une fois, 2 fois, et puis la 3e fois, ils disent mais vote pour le connard là qui balance plein de conneries. Et puis voilà. Enfin, moi, je pense, après, c'est mon propre avis. Alors, la question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que c'est un choix sur un projet ou par défaut? Effectivement, on a tous l'impression que c'est un choix par défaut, c'est-à-dire de dire non à un système qui est souvent élitiste. Il est vrai qu'Hillary Clinton est un élément de cette élite américaine, donc une élite américaine plutôt. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un rejet. Il y a un rejet sur le système, il y a un rejet sur ce qu'il représente. Et c'est vrai aussi qu'après 8 ans de présidence démocrate, avec Barack Obama, il est clair que lorsqu'on sait que la Chambre des représentants est à majorité républicain, il est évident qu'aujourd'hui, l'accession de Donald Trump à ce niveau du pouvoir, à la présidence, le pouvoir suprême, il est vrai qu'aujourd'hui, ça marque aussi un tournant. Et on va voir si dans les autres pays, et on vote en France l'année prochaine, on va voir si cette volonté de donner un coup de pied dans la fourmilière, de voter contre un système, se poursuit, parce que d'une façon ou d'une autre, il est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui a été mis en place, le TAFTA, l'accord, enfin, ce qui aurait dû être mis en place, l'accord transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, la CETA avec l'Europe et le Canada, montre qu'aujourd'hui, les gens en ont marre de manger des produits Des fois, manufacturés. ils mangent pas du tout, en fait. Oui. Soit ils mangent, soit on leur fait manger des choses qui viennent de Monsanto. C'est vrai que le choix commence à être limité, et à un moment donné, je commence à en avoir marre. Voilà, donc c'est aujourd'hui de dire non à l'économie, de dire non à un système. Mais est-ce que la politique a une réponse? Peut-être qu'aujourd'hui... Ça en aura peut-être, certainement, en tout cas, une réponse bonne ou mauvaise, mais il y en aura une. Par contre, les Renois, enfin les Noirs là-bas, ils doivent être comme ça, quand même. Il y a une chose qui est vraie aujourd'hui, le peuple peut encore avoir la parole. Et aujourd'hui, c'est le premier élément que moi, je retiens. Le peuple américain a décidé envers et contre les médias, les sondages et tout le système. Et ça, je pense que c'est à noter. Voilà, donc ça, c'est le premier enseignement que moi, je retiendrai. Ouais, l'année prochaine, je vote pour Nabila. Voilà. Au moins, comme ça, on sait qu'il ne se passera rien. Rien. Carrément, oui. Mais, voilà, et je me reconnais assez régulièrement. Donc maintenant, c'est un peu comme le Brexit. Maintenant, il faut attendre de savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que... Ouais, mais à un certain temps, 5-6 mois, je pense, qu'il commence à... Ouais, il faut savoir que c'est le 21 juin, normalement, qui sera officiellement intronisé président des États-Unis. Et nous, on sera introduits. J'irai pas sur ce terrain-là. Donc, on verra à ce moment-là comment ça va se passer. Surtout, il y a une politique internationale qu'il faut mener. Il y a l'association... Ouais, 21 janvier. Ah, j'ai dit une bêtise, t'as dit février 21 juin, t'as dit. Ah oui, pardon, c'est 21 Parce que tu juin. pensais à tes vacances. Mais tu sais, vu la couleur que tu as, faut pas aller là-bas. C'est vrai, c'est le 21 janvier, pardon, que deviendra officiellement président des États-Unis, Donald Trump. Voilà, on ferme cette parenthèse. On va juste dire qu'ici, la politique se poursuit, qu'on devrait bientôt arriver au 3e débat sur les primaires de la droite pour savoir qui, à droite, affrontera le candidat de gauche ou la candidate du Rassemblement Bleu Marine, j'allais dire de l'extrême droite, Rassemblement Bleu Marine, c'est-à-dire donc Marine Le Pen. On verra donc pour la France comment ça va évoluer. Toi, tu penses quoi? Parce que vu que tu es journaliste politique quand même, donc tu te connais un petit peu, et en plus, tu as les fouinés, tu as eu des petites oreilles qui traînaient partout. Hein. C'est la tendance, c'est quoi? Sarko, La tendance aujourd'hui, Marine. c'est un rejet du système. Et c'est vrai qu'il clair. y a deux candidats aujourd'hui qui représentent ce rejet, c'est Mélenchon et il y a donc Le Pen. Marine Le Pen, donc 2 candidats qui pourraient, dedans qu'aujourd'hui Mélenchon est en train de monter dans les sondages. Donc on voit bien que... Alors Mélenchon, je vais te faire rire, mais vraiment, c'est qu'en fait, dès qu'on me dit son nom, je pense à la boîte de Wings marquée manchon de poulet, en fait, tu vois. Dès qu'on me dit Mélenchon, je pense à la boîte de Wings, ça me donne faim.
Mais il y a une chose quand même qui est vraie, je veux dire, c'est à la population de décider. Je pense que c'est à la population de voter. Et je crois que ça serait bien qu'une bonne fois pour toutes, la population se rend compte qu'elle a un pouvoir, que ce pouvoir, c'est son bulletin de vote, et que de temps en temps, de mettre à la tête d'un pays ou d'une commune ou d'une collectivité des gens qui ne volent pas, qui ne ment pas, qui ne raconte pas d'histoire. C'est vrai que c'est un rêve. Non, mais ça, il trouve pas ça, en fait. Non, mais en fait, le peu, déjà, il présente à Zot. Là, non, il peut rentrer chez Zot, parce que le peu, là, tombe une fois, là, au volet ou moins une petite affaire. Hein. Et Amilcaro et... Clodoiro. Ouais, voilà. Le débat était violent. Et ce matin, le débat était sur la 25e commune. Et Clodoiro souhaite que la 25e commune soit mise en place, appliquée à partir de 2018. Et c'est Amilcaro, c'est à partir de 2020, c'est-à-dire lors Oui, des laisse-lui municipales. un petit peu le temps avec son banc affaires quand même. Ne fais pas des affaires vite comme ça. Mais bon, j'aime aussi. C'est vrai. On va changer la partie politique, mais j'en suis persuadée que c'est vrai. Juste pour dire que demain soir, dans l'émission Info Politique, j'aurai pendant 1 heure Cyril Amilcaro, en face à face. Pendant 1 heure 1 heure. Il peut venir Tu veux. Ah non, mais demain, Mika pas. Mais dernière invité à lui, il vient pendant 1 heure, voilà. Voilà, je Bon, ça peut être chouette. ferme la parenthèse de la politique, juste pour dire que la semaine prochaine, puisqu'on va parler d'artisanat, il y aura les assises de la tresse au MOCA, avec la région, le département. La tresse de Vacois. Le MOCA, la région, le département et puis la chambre des métiers et de l'artisanat. Donc pour montrer que l'artisanat quand même bouge à La Réunion. Et c'est vrai, il y a eu ce matin le forum de l'économie sociale et solidaire. Il y a une association qui s'appelle Autour du Vacois qu'on a reçue Ici. avec tous les produits. Et c'est vrai que l'artisanat réunionnais commence vraiment à bouger, ce qui est dommage. Ce qui est dommage, ça fait longtemps quand même que ça devrait bouger et il y en a de plus en plus. Et moi, ce qui m'attriste, c'est quand on fait les marchés couverts, en général, c'est les touristes qui le font, mais on le le marché fait des souvent. producteurs. Ouais, et qu'on le fait, on le fait nous régulièrement pour partir en vacances, pour ramener tout avec la famille. C'est toujours de l'artisanat de Madagascar, de Maurice, enfin de partout. Même Made in China, hein, des fois j'ai vu, hein, que de l'artisanat à La Réunion. Et je trouve ça dommage. Effectivement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais l'artisanat réunionnaise, au jour d'aujourd'hui, je trouve que depuis 10 ans, a du mal à trouver sa place. Même si on en parle, a quand même du mal à trouver sa De place. toute façon, il y aura avec cette fin d'année pas mal d'événements, bien également à la Nordef. Il y en a la semaine prochaine avec la rencontre, je crois que ça va plus concerner aussi la cuisine. Également, il y aura... La cuisine à Nordef, Ouais. Bien-être, régal et Non. tourisme. Oui, je sais pas si c'est aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a également... Salon du régal, un truc comme ça. C'est chaud. Ouais. Non Du Ouais. régal, oui, je crois. Mercredi, jeudi, jusqu'au 13. Ah bon, c'est ça? Oui. D'accord. D'une part, et puis il y aura aussi le FEMA, ça finira par le FEMA Oui. dans la deuxième semaine de décembre. Donc de quoi alimenter le débat, mais on y revient. Il n'y a pas seulement l'artisanat malgache, il y a aussi le fait que l'artisanat réunionnais a besoin de quelque chose, c'est d'un label, d'une reconnaissance pour pouvoir être valide sur les marchés. C'est comme la vanille, c'est pareil. On parle de la vanille au Réunion, mais souvent c'est la vanille Madagascar. Hein, c'est pas. Oui, et c'est moins cher de toute façon, et que malheureusement le prix fait que Sauf- je suis désolée, mais et on va juste revenir à la présentation parce que du coup tout s'est enfilé, tout s'est enchaîné, et comme je disais en première partie, nous recevons Valérie de Rencontre de l'artisanat qui se déroulera le 12, le 13 novembre à la salle des fêtes de la Plaine des Palmistes, et Joël qui est styliste, qui travaille à La Réunion, et elle a une marque qui s'appelle Ti Poupée et elle fait des choses très sympas, je vous montrerai tout à l'heure. Donc Valérie, la rencontre de l'artisanat pays. Alors c'est pays, c'est ici, hein. C'est ça. On est Juste pour d'accord. préciser 100%, qu'il y a une association Local Art, c'est ça? Je suis la présidente de l'association Local Art. Ça regroupe? L'association elle a une trentaine d'exposants. L'association est basée à Sainte-Suzanne. Et puis, j'appuie beaucoup sur l'artisanat à Réunion. Mettre en avant le plus possible. Alors, pour revenir à la question de Jessica sur Elle s'en rappelle plus. sur l'événement de la Plaine des Palmistes ce week-end. Donc, sur l'événement, l'exposition, pour cette année, c'est la deuxième, parce qu'il y a eu une... C'est la deuxième édition. cette Deuxième année. édition, parce qu'il y a eu une... Toujours à la salle des fêtes de la Plaine des Palmistes. Non, l'année dernière, c'était à l'air couvert, mais comme là, c'est en travaux, donc on a fait à la salle des fêtes. Donc, l'année dernière, il y a eu un super succès. On était une trentaine d'exposants. Et donc, on a voulu, avec la mairie de la Plaine des Palmistes, de remettre ça tous les ans, à peu près à la même période.
pour aussi faire bouger aussi la plaine des palmistes. Les gens de la plaine des palmistes, parce que souvent, ça se passe dans le sud ou dans l'ouest, et très rarement dans l'ouest, dans l'est. Dans l'est. Voilà. D'accord. C'est pour amener un peu de l'artisanat. Qu'est-ce qu'il y a comme artisanat Alors, il y aura, qu'est-ce qui est présenté? Donc, il y aura des créatrices comme Tipoupé qui voilà. crée des vêtements. Alors, je vais vous dire ce qu'elle m'a ramené. Elle s'appelle Tipoupé ou ça s'appelle Joël? Moi, je l'aime bien Tipoupé parce qu'il fait Tipoupé quand même. Attends, j'attrape. Moi aussi, c'est comme à la maison. Et elle fait des choses très sympas. Je vais vous le mettre très très bientôt. Hein. Enfin, d'abord, il faudrait que je range un peu mes nichons. Bon. Regardez. Comment c'est très joli. Et ça, c'est du Made in Réunion. Et il faut le savoir. Voilà, c'est pas Made in China. Non, ça va être unique. Voilà, c'est un peu transparent quand même. Hein. Ouais, il va falloir que je mette avec un petit caraco ou une belle lingerie, pourquoi pas. Ah, carrément, oui, carrément. Ou une tenue de plongée. Pour la régie. Et donc voilà, donc Tipoupé qui sera présente aussi. Donc c'est vraiment pas que du va-quoi, il y a vraiment quand même des choses. Il y aura de la vanille, il y a les gens qui font de la confiture, du piment, du tricot. Du tricot? Oui, qui tricotent. D'accord. Oui, parce que ça revient. Des sacs, des pochettes. Voilà, des sacs, des pochettes, des peintures, les peintres, voilà. Il y a pas mal d'artistes peintres. Il y aura des jeux en bois aussi, des jeux longtemps. Un défilé aussi. Le dimanche, oui, ça, il y aura un défilé de mode le dimanche. Un défilé de mode. Tipoupé va se charger du défilé? Non, ça sera une autre je devais le faire, voilà. mais comme j'ai une commande. Il y a beaucoup de stylistes vêtements à La Réunion? De mode? Il y en a pas j'en mal. Connais oui, deux. Moi, j'en connais deux. Stylistes, créatrices, on va dire, parce que c'est aussi de la création. Il y en a pas mal, oui, à côté de Si, au fur et à mesure, ils viennent à l'association, donc ils se font connaître. D'accord, parce que c'est vrai que c'est pas le. En général, les gens ils vont vers les marques qu'ils connaissent et puis pas forcément sur les marques locales parce que ils se disent pas bonne qualité. Non, pas question de qualité, c'est le prix qui est différent. Il y a deux choses à voir au niveau de la Réunion. Il y a le fait d'abord de dire que c'est vrai que le prix est le premier. Je dirais la première passoire qu'il faut passer, et le premier filtre qu'il faut passer. Et il y a aussi le fait que ce qu'ils recherchent, en fait, surtout la femme, recherche l'originalité. Quelque chose que personne d'autre n'aura. Et être unique aussi, voilà. Personne d'autre. Beaucoup, hein, mais il y en a qui veulent faire comme tout le monde aussi, hein, parce qu'un tel met telle marque, moi je vais mettre telle marque aussi, il y a ça aussi. Mais non, dans les produits de la Réunion, vraiment, quand on parle de stylisme, c'est vraiment ce que cherchent les gens. D'être totalement différent. Ça, il n'y aura pas en magasin. C'est pour ça qu'à la Réunion, les stylistes ont encore un peu pignon sur rue. Quand on vient les voir, c'est souvent... Les personnes savent ce qu'ils veulent. Hein. Ils vous disent exactement ce qu'ils veulent, mais vraiment... Après, ils trouvent cher aussi. Je veux dire, après, on fait un mais ça a son prix. Unique et sur mesure, sur le corps de la personne. On ne peut pas aller le vendre non plus à 50, 60 euros. Je veux dire, c'est... voilà ou quoi. Hein. Ouais. Il faut que les gens arrivent à comprendre ça. Oui, ce qui peut être très compliqué. Donc, ils se disent, quitte à mettre du prix, autant prendre une marque. Alors que maintenant, c'est tout fabriqué Made in China, sachez-le hein, quand même. Non, c'est une image, parce qu'aujourd'hui, je trouve que l'artisanat se développe de plus en plus. Je trouve que les gens... Je parlais sur les marques, moi. Les marques, maintenant, c'est pratiquement que du Made in China. Sur les marques, oui, mais... Quand on regarde la qualité, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Tipoupé, enfin Joël, hein. Mais j'aime bien t'appeler Tipoupé. Et puis, les gens, ils comprennent, tu vois, quand ils vont te croiser, ils vont dire « Ah, Tipoupé !» c'est ça, ils sont comme ça. Et c'est vrai que les gens, est-ce que tu es d'accord avec moi, c'est que même sur des marques qui sont connues, on ne dira aucune, entre ce qu'ils faisaient il y a 10 ans et ce qu'ils font maintenant, au niveau de la qualité, dans tous les cas, est plus la même. Non, ça a changé parce que bien souvent, même les marques, ils le font fabriquer dans les pays Chine et tout ça, ils ont des usines, voilà ou quoi. Hein. C'est plus du tout... Voilà. Elle allait dire quelque chose tout à l'heure. Elle disait souvent, donc les gens, c'est plus Joël maintenant. Aujourd'hui, c'est Tipoupé. C'est ça? Oui, j'aime bien. C'est elle qui aime bien m'appeler Tipoupé. Bon, c'est une marque que j'ai créée. Ça ne me gêne pas qu'on m'appelle comme ça. Hein. Donc, Valérie, combien d'exposants, combien d'artisans? Donc, on aurait plus d'une trentaine d'exposants. D'accord. Qui ont tous font partie de l'association locale Art? Non, pas tous. Il y en a qui sont à leur propre compte et certains qui sont adhérents. Sur la deuxième année, il y en a plus que l'année dernière ou... Oui, cette année, il y en aura plus. Cette année, il y en aura beaucoup plus? Oui. Et c'est séparé sur le culinaire? Non. Tu vois ce que je veux dire? Non.
Est-ce que la télé me comprend quand je parle avec les mains? Non, ça va être comme un salon artisanat qu'on trouve généralement. D'accord. Et qui a eu cette idée de ce salon de l'artisanat? C'est moi. Ah, pourquoi? Donc c'est quand j'ai créé l'association, donc j'ai été cogner un petit peu aux portes pour voir si c'était possible de faire une exposition artisanale. Donc du coup la Plaine des Plaines m'a répondu oui. Donc voilà, après on s'est mis au travail. Donc on a lancé la première et puis on a lancé la deuxième en espérant de faire la troisième l'année prochaine. D'accord. On va se faire une petite pause clip et on revient tout de suite. Michael Rhythm, welcome me Vadiola. Oh, un coulis dit oui, un coulis dit non, un coulis dit oui, un coulis dit non. Mais connais pas ce qu'il veut comme relation. Dis-moi si c'est du CAI ou un coup d'un soir. Calme, t'es pas ou comme ça. Un coulis dit oui, un coulis dit non. Mais connais pas ce qu'il veut comme relation. Dis-moi si c'est du CAI ou un coup d'un soir. Calme, t'es pas ou comme ça. Il aurait dû comprendre que l'idée chelou depuis le début. C'est mi batteur, il m'a il donne son 06. T'es trop beau pour être vrai. M'a pas voulu faire le connard, non, m'a pas voulu faire le grec. Donc, mis ça doucement, bien qu'on soit. N'a plus connaissance, on sait jamais. Tout content, mais t'es quoi, mais t'es dans. Mais en vrai, il te cache bien son. Un coup il dit oui, un coup il dit non. Mais connais pas ce qu'il veut comme relation. Dis-moi si c'est du CAI ou un coup d'un soir. Calme, t'es pas ou comme ça. Un coup il dit oui, un coup il dit non. Mais connais pas ce qu'il veut comme relation. Dis-moi si c'est du CAI ou un coup d'un soir. Calme, t'es pas ou comme ça. Tous les soirs en mode texto, ça y est, m'a gagné rendez-vous. Resto, ce soir la nuit est à nous. Pour le DCPS, sommivé ton corps. La fado décide donc, mi TV encore. Et c'est là mi wako purée à mes complices. Mi t'es pour côté ça, on s'en met complice. C'est là que l'examen, que le modèle est en couple. Choqué, en fait, mi t'es fait ça en un coup il dit oui, un coup il dit non. Mi connais pas ce qu'il veut comme relation. Ça m'a si c'est du CAI ou un coup d'un soir. Calme, mi t'es pas ou comme ça. Un coup il dit oui, un coup il dit non. Mi connais pas ce qu'il veut comme relation. Ça m'a si c'est du CAI ou un coup d'un soir. Calme, mi t'es pas ou comme ça. T'es pas ou comme ça. Calme, t'es pas ou comme ça. Obligé, mi t'es pas sali le black. En plus de ça, mi t'es fin pas sali le. Les gars, à moi normal. Même pas gêné du genre, ça c'est un affaire banal. Dites à moi, désolé, des fois mi gagne, des fois non. Ben, après ça, dit les gars, c'est des salauds. Mais ça t'y cache bien d'autres jeux. Gal comme les gars, oui, nous. Un coup il dit oui, un coup il dit non. Mais connais pas ce qu'il veut comme relation. Dis-moi si c'est du CAI ou un coup d'un soir. Gal, t'es pas ou comme ça. Un coup il dit oui, un coup il dit non. Mais connais pas ce qu'il veut comme relation. Dis-moi si c'est du CAI ou un coup d'un soir. Gal, t'es pas ou comme ça. Mais t'es pas ou comme ça. Retour sur le plateau avec Valérie et Joël des petits poupées. Valérie, tu disais démonstration, exposition, vente, entrée gratuite, défilé de mode dimanche 15h. Dégustation aussi. Il y a la dégustation. On déguste quoi? On pourra déguster des liqueurs de macération des îles, on pourra déguster des achards de palmiers. Des liqueurs? Oui, il y a du léger aussi. Hein, ou oui, du l'abus plus, d'alcool est déconseillé pour la voilà, santé, hein, sachez-le quand même. Hein. Soyez sérieux et prenez pas le volant après. Hein. Et c'est quelqu'un qui s'y connaît qui vous en parle. Ah mais carrément, carrément. Voilà, il y aura la pâtisserie orientale aussi, avec du santé à la menthe, donc c'est Césaria. Ensuite, il y aura, je disais, il y aura de la vanille. Il y aura aussi une qui fera des ateliers, je crois que c'est atelier pochette. À 10 €, donc la personne pourra venir confectionner sa petite pochette sur place. Donc il y a quand même une petite partie ludique aussi. Voilà, et puis il y a une autre qui fera des bijoux personnalisés. Elle choisit ses accessoires, ses petites perles, et puis la femme, elle va lui fabriquer son petit bijou. Et vous, Valérie, vous êtes artisan ou pas? Je fabrique des bijoux aussi. Des bijoux, de c'est ce que vous portez là sur vous? C'est ça.
D'accord, on a fait... C'est du latani. Ah non, je crois que c'est du latani rouge. Non, Non, c'est des perles. des perles, d'accord. Perles de verre. un petit peu. Travailler avec les grains, des Non. produits locaux, Non, des non. tambours locaux. Et on voit cette graine comme ça toute la journée. Et s'il faut encore y travailler le grain le soir, toi, je t'en perds quand même. Non, mais des fois, t'as de questions là. Foufou. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, moi, pas de Que du perles. verre, que du... Oui, du Swarovski, de la rocaille, des perles en verre et d'autres perles. Ça se vend ça localement. Les gens, ils achètent Oui. les bijoux faits Oui, main. oui. Et tu le fais sur mesure aussi, enfin sur Oui, mesure. tout à Avec fait. moi, si je veux une perle bleue à la place Oui, de y a la pas de perle souci. rouge, ça, Oui, tu peux le oui, faire oui, aussi. Oui, il n'y a pas de souci. C'est parmi les stands qui sont les plus visités, les stands des bijoux. Oui, voilà. Et là, j'ai fait une collection pour hommes aussi. Donc, il y a aussi les bracelets, les colliers. D'accord. Parce Des que les bijoux hommes de pied, sont... Des bijoux de rein. Elle en fait. Des bijoux de taille, oui, les chaînes Voilà, de taille. taille. Voilà. Voilà, Hein, je- Oui, bijoux mais moi, il y a le pied. pli, il mange la chaîne à chaque fois, Non, ne me mais, dis pas. c'est fait sur mesure, donc il n'y a pas de souci. D'accord, parce que j'ai jamais trouvé un bijou de taille, parce qu'à chaque fois, le pli Ben mange voilà, la chaîne, ben après, je on suis voit là. plus rien. Voilà. Quoi. J'allais dire une chose. Est-ce que cette période-là, c'est aussi l'occasion, parce que c'est peut-être pour ça que vous fixez la date, c'est le moment de dire aux gens de venir commencer à acheter les cadeaux pour Noël, c'est ça? C'est ça, c'est un petit avant-goût. D'accord. Voilà, un petit avant-goût d'acheter local. Donc, faire travailler aussi nos artisans. Ben, il faut Avant, surtout voilà. acheter local. Je pense qu'avant tout, il faut acheter local. Et puis vraiment, s'il n'y a pas de localement, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est ça. Donc, voilà, avant que tous les marchés de Noël démarrent. Donc, il y a nous en premier. Voilà, qui va démarrer. Et puis, en espérant qu'il y aura beaucoup de visiteurs. L'année dernière, il y a eu combien d'entrées? Même si c'était gratuit approximativement en fourchette. Ouais, on va dire entre 200 et 300, je pense, visiteurs. Ça fait Donc, combien de temps que tu fais des bijoux, Valérie? Ça fait 4 ans. 4 ans? 4 ans que je fais Pourquoi des les bijoux. bijoux? C'est une formation que tu as eue de Du tout, base, du ou- tout. Non, c'est que voilà, j'ai eu mon petit garçon, voilà, bébé 3. Et puis c'était en Bébé 3. Oui, mon 3e enfant. Ah, bébé 3. On dirait R2D2, c'est Star Wars. Le Bébé 3. 3e, voilà. D'accord. Donc comme je travaillais pas, c'était pour faire une activité à la maison tout en gardant le Le bébé. Et Voilà. le voir grandir, en tout cas, C'est ça. les premières Voilà. années. Exactement. Donc j'ai commencé par faire 1, 2. La famille a trouvé que ça plaît, j'ai continué. Et puis j'ai commencé après à mettre dans un magasin de dépôt. L'autre m'a proposé de faire une exposition. J'ai dit pourquoi pas. Et puis c'est parti comme ça. Et après, au niveau des associations, il n'y en a pas beaucoup. Ça n'existe pas beaucoup. Donc moi qui fais des bijoux, j'avais du mal à exposer. Donc du coup, j'ai dit je vais créer une association et permettre aux autres aussi d'exposer leur savoir-faire. Qui ont la même problématique que toi, de pouvoir exposer. Exactement. Voilà. Dans l'association, j'ai beaucoup d'amateurs. Donc il y en a qui ne savent pas comment ça va évoluer leur activité. Donc moi je dis l'association, c'est une bonne chose. Ils sont tous artisans ou ils sont en couveuse quelque part? Moi, je suis en couveuse. Non, pas tous. Hein, Pas non. tous. Il y en a. Couveuse récite. Ouais, D'accord. Moi aussi, je suis en couveuse. Tu rigoles. Tu peux rire. Voilà, et puis on découvre au fur et à mesure d'autres associations D'accord. qui veulent travailler avec moi, donc c'est très bien. Et avant bébé 1, tu étais promue pour faire quoi? Ah, bébé 1, je travaillais à l'époque. Oui, mais oui, tu faisais quoi? Je travaillais à Comtesse du Barry à l'époque. J'étais Ah, tu vendais des produits de luxe. C'est ça. Madame la Comtesse, enchantée. Voilà, je travaillais aussi en lingerie, j'ai travaillé aussi en lingerie fine. Donc après, j'ai dit, bon, le jour où je fais un 3e, je ne vais plus travailler. Parce que Il y a bébé 4 qui arrive ou pas? Non, du tout. D'accord. Du tout, c'est pas prévu et hors de question. Oui, ça fait beaucoup, hein, quand même. Ah hein. oui, on ne veut pas gérer le petit parce qu'il a 5 ans et l'association qui prend beaucoup de Le temps. dernier a 5 ans, Oui, un petit garçon. un petit garçon. Voilà. Et les 2 grands, ils sont grands. Petit poupée. Ça fait pas très longtemps non plus, parce que tout à l'heure, Gismi parlait de la couveuse. En fait, effectivement, la première fois où tu avais fait la deuxième partie, c'était pour parler entre autres de cette mon fameuse entreprise. couveuse et toute ton entreprise.
je me rappelle plus, c'est pas que je t'ai pas écouté la dernière fois, mais en fait elle parlait de elle a fallu bébé 3 en fait pour pouvoir se mettre un petit peu à entreprendre. Toi c'était quoi moi, disons ton démarrage? J'ai élevé mes enfants, c'était un choix, hein, j'ai voulu, et puis maintenant j'ai du temps pour moi, j'ai voulu monter mon entreprise, quoi. Penser à moi et me faire plaisir, aller au bout de ma passion. Parce que c'est une passion avant tout. La couture, ça a toujours été une passion avant de faire bébé combien, toi? Moi, j'en ai 2. Bébé 2, d'accord. Avant de faire bébé 2... Ouais, voilà, ça. Mais j'ai toujours été la femme, j'ai travaillé un petit peu, toujours dans le domaine de la couture, mais c'était un choix de rester à la maison. J'ai 2 grands garçons, j'ai 3 petits-enfants, donc voilà. Ah oui, c'est 3 petits-enfants. Ouais. Tu es grand-mère? J'ai une petite aussi. J'ai une petite fille aussi. Moi, j'ai interdit à ma fille de faire des enfants parce que je veux pas qu'on m'appelle grand-mère. Tu veux pas être grand-mère? Non, tu veux pas. Non, c'est le mot mémé qui me gêne. On dit mamie. C'est horrible. Et donc du coup, voilà, tu t'es lancée dans la couture et tout, et ça a démarré tout de suite parce qu'entre faire de la couture et devenir styliste et faire ses propres dessins, faire ses propres robes... Oui, c'est vrai, mais comme je vous le disais la dernière fois, moi j'ai rencontré Mademoiselle Cantina, qui est aussi ma belle-fille, mais c'est elle qui m'a vraiment donné confiance en moi et qui m'a accompagnée, qui m'a un peu prise par la main. Vous savez, quand on n'a pas de diplôme, on n'a pas fait une école de styliste, on a un peu peur parce que gérer une entreprise, c'est quand même assez lourd. C'est forcément pas évident, et puis il y a plein de subtilités de l'entreprise qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que le gouvernement nous aide beaucoup, enfin vous aidez beaucoup d'ailleurs. Mais la couveuse, c'est très bien, parce qu'il vous accompagne. Pas au niveau de l'artisanat. C'était ironique. C'était très ironique. Non, mais hier, on a reçu pareil, même si c'est une couveuse de CCI, c'est ça? Oui, il y a plusieurs couverts. ESS. C'est COI. C'est COI. J'ai mis un O. Carrefour, coopérative. Et qu'il y a de plus en plus, en fait, pour aider les artisans et les commerçants, les nouveaux, en tout cas, pour pouvoir tenir. Il y a quelque chose quand même que je voudrais mettre en avant. Je veux dire, ce qui est magnifique, c'est de voir l'aspect plutôt raffiné de la femme d'abord que vous êtes, et de voir que c'est une chose que vous essayez quand même de passer aux autres. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge, parce que vous savez, comme je dis souvent, moi j'ai un certain âge quand même, hein, moi je ne cache pas mon âge. T'as quel âge? Je ne veux pas le dire. Non, Jessica. Je ne cache pas mon âge. Vraiment... Non, je rigole. Non, je suis pourrie, si vous savez, Joël. Non, mais c'est vrai que... C'est carrément ça, là. Je réponds à la régie, c'est carrément l'hôpital qui se fout de la charité. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour ouvrir son entreprise. Non, pas ça. Déjà, pour se sentir bien, pas seulement pour l'entreprise. Pour être épanoui. Pour être épanoui, voilà, pour être bien dans sa peau, bien coiffée, toujours bien sur elle-même. Donc il te trouve très belle en fait, t'as compris je t'embête. Cache ton soutien-gorge. Merde, c'est le micro qui est... Même quand j'étais une femme au foyer, j'ai toujours aimé ça, parce que vous savez, à l'époque, on avait l'image de la femme au foyer, la femme qui se laissait aller, qui n'allait jamais chez le coiffeur et tout ça. C'est ça, oui. Mais moi, carrément. ça jamais. J'ai toujours fait du sport, j'ai toujours pris soin de moi, voilà. Est-ce que tu te rends compte la vision quand on avait entre 5 et 10 ans de nos parents qui avaient 40 ans, hein, et on les voyait vieux. Voilà. Mais alors vieux, mais alors pas du tout, sachez-le. Pas du tout. Tu parles de toi, Jessica? Que les choses soient claires, pas du tout. C'est les nouvelles générations maintenant. On est des MILF. On y arrive, effectivement, on y arrive tout doucement, chaque année déjà. Non, mais je trouve que c'est bien, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a une chose qui est quand même, au-delà de l'entreprise, il y a une réalité, c'est que on voit que la population continue à vieillir, la population française continue à vieillir, notre pyramide des âges est en train de s'inverser, le haut sera de plus en plus large, il y a 21 000, je crois, centenaires en France, le nombre des personnes âgées de 75 ans devrait doubler dans les prochaines années. Dans les 20 ans à venir, je crois. C'est énorme. À La Réunion, le chiffre augmente également. Et c'est vrai que cette population au-delà de 60 ans est en train de devenir une puissance économique. Et c'est vrai que c'est pour ça que je disais que... C'est à l'avenir, souvent les femmes, pour en revenir à Joël et tout, les femmes ont des diplômes parce que c'est notre génération qui ont travaillé, qui sont été à l'école, mais à l'époque, les femmes au foyer, eh ben, il n'y a pas de diplôme, et puis on garde les enfants, on en fait 3, 4, 5, des fois plus pour ceux qui ont du courage. Et puis après tout, ils n'ont pas de diplôme,
pas de... Et s'ils ont une petite passion ou une grande passion comme la couture ou les bijoux, et ben si elles sont toutes seules, je suis désolée, c'est très difficile de passer le cap de... Il y en a qui ont peur aussi. Hein. Et il y a complètement. Ils ont peur, il y en a, il y a des talents. Donc avoir des associations comme ça qui regroupent et on se sent plus fort, on se sent soutenu, on n'est pas seul, ça aide quand même ces gens à passer un cap quand même, et surtout pour les femmes qui sont restées au foyer. Si j'avais pas rencontré, mademoiselle Cantina, Angélique, j'aurais pas franchi le pas, hein, parce que elle, Angélique, c'est une fille qui a vécu longtemps à Paris, elle a un diplôme de cadre et tout ça, donc elle sait plein de choses, c'est elle m'a dit non, moi je t'accompagne, ne t'en fais pas, donc voilà. Et c'est bien de montrer justement à cette génération-là que la vie, elle continue, au contraire, c'est l'occasion de relever d'autres défis, de partir sur d'autres choses, et je pense que surtout, cette génération a un savoir que les générations qui suivent n'ont pas. Mais il y a toujours cette espèce de honte, parce que souvent ils sont illettrés, pour pas dire analphabètes pour beaucoup, donc passer le cap aussi, c'est pas évident, moi j'aurais eu peur à leur place, hein. Donc avoir des jeunes comme ça, effectivement, qui leur montrent des associations, que les choses se font quand même, et que c'est pas une tare, c'est l'époque qui veut ça, mais ils sont pas les seuls, surtout que ce soit à La Réunion ou dans le monde entier, ça, sachez-le. Il n'y a pas qu'à La Réunion, il y a des illettrés, des alphabètes, hein, quand même, hein. Ça, faut le savoir. Je trouve totalement intéressant parce que, quelque part, ça change aussi la vision. Au lieu de rester femme au foyer à s'occuper de ses 3 enfants, vous allez rencontrer des gens de toutes les je dirais, de tous les niveaux sociaux, de tous les socio-culturels, de tous les cadres, de tout environnement socio-culturel. Et c'est vrai que ça, j'allais dire, c'était aussi une cure de jouvence pour continuer à ça garder réouvre l'esprit, parce que vous qui avez été maman, il y a toujours cette période après accouchement, d'avoir l'impression comme conversation que d'avoir la couche sale, ou le lait à l'heure, enfin, est-ce qu'on est d'accord? Et que quand on est les peu de fois où vous êtes invité à une petite soirée, vous vous sentez complètement extraterrestre parce qu'il n'y a plus ce côté accroche avec le monde. Oui, regarde-moi, je sais ce que j'ai vécu. Et on se sent complètement extraterrestre. Et le fait de retourner dans même cette petite démarche, de quitter le fait d'être maman et de repartir dans le milieu du travail, il faut vraiment se bousculer le... Moi, je fais les deux. Hein. Vous faites les... Oui, après on est obligé de continuer quand même. Non, mais je te regardais pas parce que, je veux dire, il y a aussi des hommes qui s'occupent aussi dans le ménage, qui s'occupent du bébé, qui s'occupent de la maison, et qui part travailler. Et je peux juste dire que on connaît ça, on connaît les deux mondes. Quand on rentre, il faut faire la vaisselle, il faut ranger, après il faut coucher les enfants. Mais c'est tellement mal fait qu'il faut repasser derrière à chaque fois. C'est autant de boulot. C'est vrai. On est d'accord, hein, Valérie. Je pense qu'on s'entend, tu es en minorité. D'accord? Aujourd'hui, c'est toi Hillary Clinton. Hein. J'ai rien dit. Mais je pense qu'on arrive à la fin de l'émission quand même, Jessie. On a passé un super moment. Donc rappelons les dates, parce que ça c'est important. Rencontre de l'artisanat pays, le 12 et 13 novembre 2016, donc de cette année, à la salle des fêtes de la Plaine des Palmistes. L'entrée, elle est gratuite. Ça commence à 9h, ça finit à 18h. Les cadeaux de Noël, c'est sympa, c'est une bonne chose. Et puis il y aura moins la foule que dans la ville et tout, etc. Donc la régie qui me dit, allez mémé, on y va, c'est fini. C'est fini. Donc il y a des manifestations, des spectacles, un défilé de mode, une élection de Miss, enfin bref, il y a un petit peu de tout. Vous n'allez pas vous ennuyer, en tout cas de 9h à 18h. Moi, je vous donne rendez-vous tout de suite, en forme et de bonne humeur, pour la partie de Gismi où c'est très politique, hein, c'est ça? Non. Pas du tout, d'accord, donc pas du tout. Donc ça sera pas comme d'habitude. Moi, je vous dis rendez-vous demain en forme et de bonne humeur. Soyez sages chez vous ce soir, ou pas. Non, mais c'est surtout ou pas. Et faites rentrer de la lumière chez vous et soyez heureux. Et puis nous ici, on vous aime. Ciao, ciao. Pas trop bataillé, pas trop grand pas baraqué, mais mon ali aime aboyer. Tout le temps bataille, mais m'a jamais vu gagner. N'a rien que le coup pour ramasser, sauf pour l'alcool pour la fait. Mon a d'allon, lié pas trop bataillé, pas trop grand pas baraqué, mais mon ali aime aboyer. Tout le temps bataille, mais m'a jamais vu gagner. N'a rien que le coup pour ramasser, sauf pour l'alcool pour la fait. Le va reste tout seul, nous la point informe, n'aura pitié pour un massacrer. Le remède de miel,
donne à toi la force pour récommérer toute la journée. Ça va Maurice, il connaît, où la pita va, il connaît, où le temps il bouge, il n'est pas là, mais ça c'est il connaît. Où nana crédit, il connaît, où me à l'auto, il connaît, ça qui veut dire, il mon talon, travail, t'as gagné. Où ça va Maurice, il connaît, où la pita va, il connaît, où le temps il bouge, il n'est pas là, mais ça c'est il connaît. Où nana crédit, il connaît, où me à l'auto, il connaît, ça qui veut dire, il mon talon, travail, t'as gagné. Ça va Maurice, il connaît, où la pita va, il connaît, où le temps il bouge, il n'est pas là, mais ça c'est il connaît. Où nana crédit, il connaît, où me à l'auto, il connaît, ça qui veut dire, il mon talon, travail, t'as gagné. On a un talon, il n'est pas trop bataillé, il pas tout qu'on pas baraqué, mais mon noir, il aime aboyer. Tout le temps bataille, mais m'a jamais vu gagner, n'a rien que le coup pour ramasser, sauf pour l'alcool, pour l'anti la fait. On a un talon, il n'est pas trop bataillé, il pas tout qu'on pas baraqué, mais mon noir, il aime aboyer. Bataille, mais m'a jamais vu gagner, n'a rien que le coup pour ramasser, c'est pour l'alcool, pour la dit la fait. Je vais rester tout seul, dans la moins informe, n'aura pitié pour ramasser à toi. Le rhum et le miel, donne à toi la force pour récommérer toute la journée. Ça va Maurice, il connaît, où la pita va, il connaît, où le temps il bouge, il n'est pas là, mais ça c'est il connaît. Où nana crédit, il connaît, où me à l'auto, il connaît, ça qui veut dire, il mon talon, travail, t'as gagné. Où ça va Maurice, il connaît, où la pita va, il connaît, où le temps il bouge, il n'est pas là, mais ça c'est il connaît. Où nana crédit, il connaît, où me à l'auto, il connaît, ça qui veut dire, il mon talon, travail, t'as gagné. Ça va Maurice, il connaît, où la pita va, il connaît, où le temps il bouge, il n'est pas là, mais ça c'est il connaît. Où nana crédit, il connaît, où me à l'auto, il connaît, ça qui veut dire, il mon talon, travail, t'as gagné. Où ça va Maurice, il connaît, où la pita va, il connaît, où le temps il bouge, il n'est pas là, mais ça c'est il connaît. Où nana crédit, il connaît, où me à l'auto, il connaît, ça qui veut dire, il mon talon, travail, t'as gagné. Samedi 12 novembre, Jean Roland présente un spectacle exceptionnel à Saint-Benoît, salle Gramoun-Mêlée, avec le groupe Cayenne. En invité, Cédric de Analyse, Aubin, Émilie Ivara et Olivier Brick. 2 heures de spectacle en live avec Cayenne Nouvelle Génération, rythmé par le Sega d'ambiance de Jean Roland et ses invités. Renseignements, réservation, monticket.re, téléphone 0892 707 974. Rate pas ça! Un spectacle en collaboration avec STOI Macobat, Autodesign, Studio Enocom, Télécréole et RER. Tu voudrais lui faire confiance, mais est-il fidèle? Ne reste pas dans le doute. Envoie Cocu au 80 88. Tu trouves qu'il a changé? Envoie Cocu au 80 88 et tu auras les réponses à tes questions. Cocu au 80 88. Tu te sentais mieux avec lui? Il te manque? Mais est-ce vraiment fini entre vous? Envoie-lui au 80 80 et pose-nous tes questions. Envoie-lui au 80 80, ne reste pas dans le doute. Nos astrologues sont là pour te répondre. Lui au 80 80. Vous voulez gagner le nouvel album de Black Affairs? Alors envoyez CD par SMS au 7654. Envoyez CD par SMS au 7654 et vous gagnerez peut-être My Opinion, le nouvel album de Black Affairs. Qui t'aime en secret? Un ex? Un collègue? Un bel inconnu? Envoie JTM au 88 18. Ce sera peut-être une bonne surprise. Ou pas. Pour le savoir, envoie JTM au 88 18.
Comment ils les ont toutes, nous présente Azote, le plus grand site de téléchargement légal à La Réunion. Retrouve le meilleur de la musique réunionnaise sur www.reunionmusique.com. Sega, Maloya, Chanson longtemps, Raga Dancehall et bien plus encore. Alors allons faire le plein de musique locale sur www.reunionmusique.com. Bonsoir ou rebonsoir, c'est un sport qui a eu le mérite de faire connaître La Réunion et surtout le chaudron, et cette fois-ci vraiment sous les meilleures, je dirais, ces meilleures images. Et c'est vrai que La Réunion va passer à l'heure internationale et ce sera grâce à la pelote basque. Encore une fois, on en parle dans La Réunion, comment il est. Alors, le nom est basque, Peyo Iriar. Il est l'organisateur du deuxième master de pelote basque. Son acolyte, c'est Luciano Mahabo. J'allais dire, en matière de référence, le titre de champion, on va en parler avec lui. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, je disais que la pelote basque a fait connaître La Réunion sur la scène internationale. Est-ce que j'ai eu tort ou est-ce que je me suis trompé ? Non, pas du tout. Ça fait des années que La Réunion est connue sur la scène internationale. Les premiers qui sont partis conquérir l'univers, si on peut parler ainsi, c'était Frédéric Fontano et Jeannot Hellman. C'était en 1996 pour un championnat du monde espoir en Argentine. Et puis donc depuis 1996, à chaque sélection en équipe de France et pour chaque compétition internationale, on retrouve des Réunionnais. Donc ça fait maintenant de longues dates que ça dure. Juste pour le dire et montrer à quel point Frédéric Fontano a pesé, aujourd'hui le gymnase de pelote basque du Chaudron porte son nom. Il porte le nom Fontano-Wellman, donc la paire réunionnaise qui a le plus gros palmarès réunionnais, mais aussi le plus gros palmarès français. Et un des plus gros au niveau international aussi. La seule chose qui leur a manqué, c'était le titre mondial. Ils ont échoué trois fois de suite en finale du championnat du monde. Et donc voilà, sinon ils ont tout gagné. Championnat de France, championnat d'Europe, vice-champion du monde, je ne sais combien de fois. J'ai été avec Mahabo, ça fait quoi quand on regarde ce palmarès-là et quand on connaît le sport et surtout qu'on a aussi votre palmarès ? Ça fait toujours, pour nous sportifs, ça fait du bien. On est considéré autrement parce que à La Réunion, ça se voit pas trop. Mais nous, quand on saute l'île, enfin, on part de l'autre côté, là-bas en métropole, voire en Espagne et tout, on a cette fierté de représenter La Réunion, mais en dimension, évoluée, quoi. Donc, quand on est là-bas, on sait que, on représente vraiment l'île. Donc, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur niveau prestations sportives, quand on est obligé de donner à fond. Et puis, voilà. Et il y a... Excuse-moi, vas-y. On parle de pelote basque, quand même. C'est quoi la pelote basque ? Moi, une pelote, j'imagine ce que c'est. Le côté basque, je connais que le fromage. Les deux associés, ça donne quoi, en fait ? Alors, ça sent pas le fromage. Non, la pelote basque, ça sent pas le fromage, malheureusement. Parce que j'adore ça. Mais c'est un sport qui se pratique à deux. Donc, 2 contre 2. C'est un sport d'équipe. Et qui se pratique dans un gymnase fermé, qu'on appelle un mur à gauche. Donc, avec 3 murs. Et l'objectif, comme dans tout sport de raquette, donc ça se pratique avec une raquette en bois qu'on appelle une paletta, et qui a pour objectif donc de marquer plus de points que son adversaire, comme un squash, mais à dimension beaucoup plus grand. Beaucoup c'est ce que plus grand. Dire. L'installation fait 36 mètres de long. Donc sachant que le squash, c'est avec une raquette qui ressemble plus à la raquette de tennis, oui. Alors que le squash, alors que la pelote basse, c'est quand même avec une paletta. Et ça, j'espère que ce ne sera pas insultant. Je veux dire, c'est une forme de grosse cuillère que... Non, attention, vous vous trompez, parce que là, vous parlez du gant en osier. D'accord. Ouais. Le gant en osier, c'est une chistera. Ah oui, d'accord. Et nous, la paletta, c'est vraiment une raquette, mais qui est toute petite en bois. D'accord. Et donc, on frappe une pelote en cuir, et donc ça va à des vitesses pelote, 200, 250 km. On appelle ça la pelote, alors c'est la... La pelote, c'est la balle. D'accord. Et alors, la pelote basque, c'est le nom générique du sport. Et à l'intérieur de ce sport-là, il y a plusieurs spécialités. On retrouve la palette à cuir, on retrouve la chistera, on retrouve aussi la main nue, donc on frappe sans instrument. Il y a, sur la scène internationale, il y a 15 spécialités. Donc la palette à cuir,
qui fait partie de ces 15 spécialités internationales, est d'ores et déjà une spécialité réunionnaise, enfin depuis des années, c'est une spécialité réunionnaise, puisque le chaudron s'est approprié cette spécialité et a gagné C'est tous ta les titres. spécialité, Luciano? Oui, c'est une spécialité depuis petit, depuis j'ai 15 ans, 14-15 ans. Et aujourd'hui, je joue toujours à cette spécialité. T'as touché un petit peu aux autres pour voir? Oui, justement, depuis l'année dernière. On a commencé une autre spécialité et justement, on était champion cette année avec la nouvelle spécialité. Donc, ça va de bonne, on suit bien en fait. Donc, ça se passe pas trop mal pour nous. Tu es originaire de quelle ville et de quel quartier? Du Chaudron, juste à côté du gymnase. Quartier du Chaudron, j'ai posé la question exprès parce que je voulais absolument pouvoir dire ceci, et je le dis souvent. L'image du Chaudron est souvent... on essaie souvent de la rendre négative. Et moi, à chaque fois que j'ai l'occasion, je dis, regardez, au Chaudron, il y a des jeunes qui sont remplis de talent, qui se battent, qui font du sport, et qui souvent mettent la Réunion, pas seulement la ville de Saint-Denis ou le quartier, mettent la Réunion en valeur. Et quand on a l'occasion, j'aime bien rappeler que il ne faut pas avoir des préjugés, il faut regarder aussi tout ce qui marche, et ce qui marche, ce sont ceux qui font briller le Chaudron, en tout cas. C'est clair. Et pour parler un petit peu de l'événement à venir, le Master International, tous les meilleurs joueurs du monde seront présents. Il y aura 50 joueurs internationaux présents pendant toute une semaine. Et donc, au niveau du palmarès mondial, ils seront tous présents, ici même au Chaudron. Donc, ce qui prouve aussi la valeur de ce quartier-là vis-à-vis des étrangers, parce qu'ils ont accepté l'invitation, ils ont fait l'effort. Beaucoup sont amateurs, donc on posait des congés, on demandait à leur employeur d'être libérés. Donc c'est aussi un bel investissement de la part de ces champions étrangers. Et ça montre toute la valeur de ce quartier-là sur la scène internationale. J'ai une petite question à poser à Luciano, parce qu'en fait, la pelote basque, on n'entend pas parler régulièrement, à part, il y a le foot, il y a le hand, etc. Et qu'est-ce qui t'a emmené à aller faire de la pelote basque? Tout simplement, l'installation, c'est en plein milieu du Chaudron. Ouais. Je partais à l'école d'Amas de Gros juste à côté, et voilà quoi. On passe là, on monte, on descend, par curiosité, on se dit on va regarder ce qui se passe dans les gymnases. Voilà, on était accrochés comme ça, comme plein. Ça t'a accroché tout de suite, plus que le foot ou le hand, parce que ça parle plus, on va dire, quand t'es jeune, ça parle un peu plus. Oui, tout le monde l'a fait, le foot, le hand, sport co, ce que j'aime bien d'ailleurs. Mais voilà, tout le monde on l'a fait aussi. J'ai fait du foot, j'ai fait du hand, j'ai fait un peu de tout. Mais voilà, j'avais pas un truc à proximité vraiment à côté de chez moi. Le matin, quand je pars d'école, la structure elle est là, je reviens, elle est là. Par curiosité, on essaye. On s'accroche, voilà, on a accroché. Et ça s'est pas trop bien passé non plus dans le foot ni dans le hand. Et là, ça s'accroche direct. Et après, la différence, c'est que en sport collectif et la pelote basque, c'est dans une équipe, on n'est que deux. Et l'entraîneur, il est juste à côté. Ça, c'est bien. Et voilà. Et le foot, ou le hand, l'entraîneur, voilà, il y a 11 mecs sur le terrain. Et puis tu peux être super performant et les 10 autres, c'est des quiches. Et non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est vrai. Essayer de rester un peu dans Pas forcément. Par contre, on sera plus considéré. J'ai faim, c'est l'heure. Voilà, pas forcément, mais on sera plus considéré. Je veux dire, il y aura plus un échange entraîneur-entraîné, plus facilement qu'à 11 sur un terrain. Et puis de toute façon, il y a un avantage, il y a une réalité. Quand on joue au foot, il y a 15 à 20 bonhommes à l'entraînement et on suit. Je veux dire, quand on est en pelote basque, là, c'est des prises de décision rapides et c'est un jeu très technique. C'est autre chose. Ce que veut dire Luciano, c'est que très vite, quand même, le gamin, il est valorisé par ses performances. Voilà, et puis, il est suivi, quoi. Il est suivi très vite. Voilà, t'es suivi, ce que t'as pas en dehors peut-être, ni à l'école, ni chez toi, on sait pas, on n'est pas tous pareils, mais peut-être tu le retrouves ici, et t'accroches le sport, voilà, tu progresses comme ça change ta mentalité, voilà, par la suite... Et dans ce sport-là, il y a aussi quelque chose quand même qu'il faut reconnaître, c'est-à-dire la performance est visible, et la reconnaissance vient aussi plus rapidement. Forcément, ça va avec. Forcément. Alors, qu'est-ce qu'il faut s'attendre sur ce deuxième master de la pelote basque qui débute quand? Alors, il débute samedi sur l'installation de Saint-Leu. Parce qu'il faut savoir que nous avons 3 installations de pelote basque à La Réunion. C'est donc au Chaudron, Saint-Leu et à Sillaos. Donc, la journée de samedi va être très importante parce que c'est l'ouverture. Et on ouvre avec une initiation pour nos marmailles toute la journée sur Saint-Leu.
avec des démonstrations dans les spécialités de main nue, où les meilleurs joueurs du Pays Basque, français et espagnols, seront présents pour faire de la démonstration dans la spécialité de main nue. Donc ça démarre à 9h30 à Saint-Leu jusqu'à 17h, avec de l'initiation et de la démonstration avec les meilleurs joueurs du Pays Basque. L'initiation marmaille aussi en même temps. Voilà, c'est toute la journée, ça va être festif. Il y a un carry qui est offert le midi à tous les participants. On offre des petits cadeaux, voilà, on va faire des petits tournois, des petits cadeaux. Tout le monde est le bienvenu, c'est entrée gratuite. Et à Saint-Leu samedi. C'est quel jour à Sillaos? Et à Sillaos, nous montons mardi. Et donc à Sillaos, vu que c'est en semaine et que voilà, c'est difficile aussi d'y monter, on a travaillé avec les scolaires. Et donc on a créé un échange entre deux écoles du Chaudron et deux écoles du cirque. Et donc il y aura 150 marmailles qui seront réunies mardi toute la journée. Et dans le même principe, ils vont essayer notre sport, ils vont échanger entre eux et ils vont aussi découvrir la main nue avec les Espagnols. À main nue, ouais, c'est ce que je disais, parce qu'en fait, un défi entre la France et l'Espagne se jouera à main nue. Ça peut tout de suite un peu choquer. Ouais, mais c'est une spécialité qui est la plus populaire au Pays Basque, parce qu'il faut savoir qu'il y a des joueurs professionnels en Espagne qui gagnent des milliers et des milliers d'argent là-bas. C'est un sport qui est télévisé tous les week-ends en Espagne, et donc très culturel forcément. Ici à La Réunion, ce qui est culturel, c'est la palette à cuire. Donc quand un maman il arrive et qu'il voit les grands être champions du monde et partir très vite dans les pays lointains, ils veulent jouer à la palette à cuire. Donc on voulait aussi diversifier en montrant d'autres spécialités. D'accord, on va juste rappeler que le grand moment, ça sera donc quelle date ? Le grand moment, c'est la journée de samedi 19 avec les finales. On fait une matinée sport santé. Il y aura plein de jeux pour les marmailles, il y aura des repas. Ça sera au Chaudron. Au Chaudron, samedi 19. Mais toute la semaine, il y a des activités. En fait, il faut aller sur le site www.masterpelote.com et vous avez toutes les informations. Il y a du festif, il y a un concert vendredi soir, il y a une matinée sport santé où on peut venir prendre des informations. Voilà, il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Un dernier mot. Quel est l'objectif pour cette compétition? Gagner, être parmi les meilleurs, être en finale? C'est d'être numéro 1. Après, c'est l'objectif. Et voilà, j'y tiens, on fera tout. Il est bien comme objectif, hein. Bah oui, pour une manifestation comme ça, en plus on organise ici, à La Réunion, on fait venir les meilleurs. Bah, ce serait dommage de passer à côté, de sortir au premier tour. Voilà, ça va passer mal pour nous en tout cas. C'est notre spécialité, ça va être compliqué. Merci à vous deux, merci donc à Pio Iriar et à Luciano Mahabo pour toutes ces informations. Bon courage et bonne chance, et puis bon courage pour l'organisation, parce que ça doit être une sacrée organisation quand même. C'est une belle organisation, humainement c'est très fort, donc on aime ça. D'accord, merci. Merci. On se verra sans doute après pour d'autres événements. Merci à vous deux. Nous, on va juste lancer le Forum des territoires solidaires et durables qui s'est tenu aujourd'hui donc sur le site du Colosse à Saint-André. La CIREST, la communauté intercommunale de l'Est, était à l'initiative du projet. Son premier vice-président, Henri Chanteuf, rappelle la stratégie de la CIREST en matière d'économie sociale et solidaire, et ce, à travers l'insertion. L'économie sociale et solidaire concerne tout ce qui est en rapport avec l'aide à la personne, le tourisme, les mutuelles. Donc c'est un champ d'intervention vaste. Donc le but de la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'organisation du forum, c'est de mettre en relation tous les professionnels qui s'occupent de l'économie sociale et solidaire, et aussi d'aller vers le public pour leur présenter ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Donc le champ d'action est très vaste, donc nous sommes là dans l'obligation, si on veut être beaucoup plus efficace, de rassembler les professionnels pour permettre en sorte que l'on ait une action beaucoup plus efficace en ce qui concerne tout ce que nous allons mener. Quels sont les moyens que vous mettez ? Alors d'abord, il a été exposé ce matin que la nécessité donc de regrouper ces professionnels nécessite la réalisation d'une maison de l'économie sociale et solidaire. Ensuite il faudra mettre en place un comité de pilotage et un comité de suivi pour faire en sorte que cette économie sociale et solidaire qu'on connaît si mal puisse effectivement apparaître beaucoup plus, qu'on ait une certaine lisibilité par rapport aux actions que nous allons mener. Comment, à travers l'insertion, vous faites vivre cette économie sociale et solidaire ? Alors, l'insertion est une partie importante de l'économie sociale et solidaire, puisque ça concerne le public qui est éloigné du monde du travail. Il s'agit pour nous de ramener ces gens
dans la pratique économique, donc dans le monde du travail. Ce qui est important pour nous, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, disons, comptabiliser tous les dispositifs que nous avons en notre moyenne pour permettre effectivement l'insertion du public. Quelles sont les actions en matière d'insertion que développe la CIREST? Alors la CIREST développe un certain nombre à sa disposition un certain nombre de dispositifs. Nous avons le dispositif le plus important qui est le PLIE, plan local d'insertion par l'activité, par l'économie. Alors ce PLIE effectivement met en place ce qu'on appelle des couveuses d'entreprise, pour que les gens qui viennent nous voir, on puisse les aider, couveuses d'entreprise, microcrédit, accompagnement. Il y a tout un arsenal de dispositifs que la CIREST met en place pour pouvoir permettre l'insertion des personnes qui se trouvent le plus éloignées du monde du travail. Tout à l'heure, on a vu qu'il y aura donc de l'artisanat à la Plaine des Palmites ce week-end. Qu'est-ce qu'il y aura dans les autres communes de l'île? On voit ça tout de suite dans Kosaïdi, dans notre commune. Saint-Benoît-la-Ville et le CASA vous invitent à l'atelier de tricot le jeudi 10 novembre de 9h à 11h à la médiathèque Antoine-Louis Roussin. Infos et inscriptions au 0262 50 88 33. Attention, place limitée. Saint-Joseph, la MDA en partenariat avec l'association Les Fangourins et la commune vous invite à la 15e édition de la fête du safran du 10 au 13 novembre à la Plaine des Grèves. Saint-Paul-la-Ville fête le Dipavali le 10 novembre dès 16h45. Animation et feux d'artifice au programme. On vous y attend nombreux. Saint-Benoît-la-Ville vous invite à son 41e marathon relais international le vendredi 11 novembre de 8h à 17h à l'occasion de la semaine de l'athlétisme. Le Tampon, la commune vous invite à la 2e édition du Salon de la mode, coiffure, esthétique et mariage les 11, 12 et 13 novembre dans le cadre de la saison estivale Léo Léla, au grand kiosque de la Plaine des Capres. Info au 0692 707 647. Saint-Paul, vous êtes conviés au marché bio de l'Éperon au village artisanal le samedi 12 novembre de 8h à midi. La Possession, la ville vous invite à sa 2e édition Festilano le 12 novembre de 14h à 23h, place Festival. Saint-Benoît, la médiathèque de Bras-Fusil vous invite à l'atelier Shimaoré le samedi 12 novembre de 9h30 à 11h. Info au 0262 50 88 33. Saint-Benoît, la médiathèque de Bras-Fusil vous invite à l'atelier yoga réservé aux ados de 12 à 14 ans le samedi 12 novembre de 17h à 18h. Infos et inscriptions au 0262 50 88 33. Brapanon, la VAB vous invite au marché bio le 12 novembre de 8h à midi. La Plaine des Palmistes, l'association Localar vous invite à sa 2e édition de Rencontre de l'artisanat pays, les 12 et 13 novembre de 9h à 18h à la salle des fêtes de la Plaine des Palmistes. Saint-Benoît, la ville vous convie pour Animaville le 13 novembre de 9h à 18h sur le site du Bassin Bleu à Sainte-Anne. Le Tampon, la ville, en partenariat avec le club d'athlétisme de la Plaine des Capres, organise la fête de l'ananas le 13 novembre à Bérives sur le parvis de la mairie annexe. Saint-André, vous êtes invité au marché du terroir de Fayard le dimanche 13 novembre sur le parking du collège Fayard. Salazie, vous êtes invité au festival des Tac-Barreaux, entrée dans la cour des particuliers ou lieu public et partagez un temps, une expérience, une émotion du 11 au 13 novembre à Elbourg.
Rencontre, coup de foudre, et si c'était l'homme de ta vie? Envoie Soleil au 7700. Nos conseillers astro t'aident à savoir si c'est le bon. Envoie Soleil au 7700. Soleil au 7700. Avis à tous les artistes. Vous voulez sortir votre propre album? CD Réunion vous propose de dupliquer votre CD à partir de 100 exemplaires. Appelez-nous au 06 92 86 59 50 ou rendez-vous sur notre site www.cdreunion.re. Délai de livraison 1 semaine plus code barre gratuit. 06 92 86 59 50. Julie ou Julien, fille ou garçon? Envoie Kid au 80 88 et découvre si tu vas avoir un petit garçon ou une petite fille. Une fille, un garçon, peut-être même les deux. Envoie Kid au 80 88. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. Tu viens de rencontrer quelqu'un? Mais est-ce la bonne personne? Envoie amour au 80 80 pour savoir combien de temps va durer votre idylle. 2 semaines? 1 an? Peut-être toute la vie? N'attends plus. Amour au 80 80. Alors, on revient pour un moment qui va être très agréable, en tout cas pour moi, et j'espère que ça va être pour vous. Ils sont trois drôles de dames, et lui, il s'appelle pas Bosley, mais il s'appelle plus Charlie Zetor, le seul monsieur qui est... Alors, on va commencer par celle que vous allez sans doute reconnaître tout de suite. Mariam Moutou, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Voilà. Celle que vous connaissez surtout parce que vous l'avez toujours donné un autre nom, Denise Théophile, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, ils reconnaissent ou pas? Ah ben je sais pas. D'accord, on leur dira tout à l'heure s'ils ne sont pas reconnus. Alice Gondin, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, association... LVD, les volontaires dionysiens, porte un projet en hommage à Louis Jessus, qui aura lieu le 13 novembre. On va quand même dire bonsoir à Charlie Zetor parce que je crois qu'il me regarde depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que s'il pouvait me balancer le micro, il l'aurait fait. Donc, ouais, t'as vu, tout de suite, il est parti. Hein. Ouais. Non, mais 3 femmes, elles sont plus fortes. Pour le moment, c'est le sexe fort, là. D'accord. Les 3 femmes. Et on doit beaucoup souffrir, par contre, quand on est tout seul comme ça, non? Comment? On doit beaucoup souffrir avec Zod quand on est tout seul comme ça. Ah, surtout avec Madame Toupie. Voilà, le premier à l'avoir dit, c'est Charlie Zetor. J'avais dit que de toute façon, ça allait sortir. Alors, association Les Volontaires Dionysiens. Oui, c'est une association de femmes et un homme qui est à Saint-Denis. Et on fait de la peinture, de la couture. Et on porte des projets comme un hommage à Louis Jessus. C'est notre projet qu'on porte. Oui. Alors, Louis Jessus, on va en parler juste après. Juste à vous, je vais vous poser la question à vous 4. Qu'est-ce qu'il y a dans cette association qui vous donne envie d'y aller, d'y vivre, d'y passer du temps? Moi, au niveau théâtre, c'est quelqu'un qui l'a beaucoup créé. Parce que moi, j'arrive là-dedans au niveau théâtre. Depuis son décès, il n'a pas parlé de lui du tout. Au jour d'aujourd'hui, cette association, il veut faire un geste de ce côté-là, ben, c'est tout bénef. D'accord. Moi, je pensais que tu allais me dire que c'est parce que je suis le seul homme, il y a plusieurs femmes, c'est pour ça que je disais. Ah non, non, il y a des hommes aussi. Ah, d'accord, ok. Et il disait qu'il y avait qu'un homme, donc... Elle disait pour charrier, c'est tout. Ah, ouais. Pour charrier. Mariam, les Oui. volontaires dionysiens. Non, moi je fais pas partie de l'association. Ah, d'accord. Je suis là, j'ai été appelée par Alice pour parler de Jessus, de Louis Jessus et surtout de chanter son petit morceau. C'est pour ça. Bichic la montée. D'accord, je vois le dossier là. Et moi, Denise? justement, moi aussi. Je voudrais faire partie, mais pour l'instant, je suis venue pour le théâtre. Alice m'a appelé pour faire un extrait d'une pièce, justement, qui s'intitule « Cantine Pépine ». D'accord. Alors, on va juste revenir sur Louis Jessus, juste pour rappeler que la dernière pièce vraiment qu'il a fait connaître, enfin vraiment qu'il a
qui lui a donné cette dimension. Ici, à La Réunion, c'est bien sûr les pèlerins de Saint-Leu. Je pense que tout le monde se souvient de ça. On va pas trop s'attarder là-dessus. Par contre, je voudrais revenir sur la pièce. C'est quoi cette pièce? Eh bien, Cantine Pépine, c'est comme... Alors, prononcez. Ah, les pèlerins, non. Non, pas les pèlerins. Non, Cantine Pépine, ce que nous avons... Alors, on va essayer de prononcer juste doucement pour que je puisse entendre exactement ce que c'est comme mot. Ok, Cantine Pépine, c'est-à-dire comme autrefois, une petite boutique de rien du tout avec quelques bouteilles qui vendaient un peu d'alcool, certainement, et puis il y avait des balles de riz, de grains et tout ça, à la campagne, même peut-être à Saint-Denis, je ne sais pas, on appelait ça une cantine. Alors, donc, juste comme on rappelle la régie, donc vous dire que vous buvez avec modération. Exactement. À revenir sur un truc, alors la cantine, alors donc, ça va être finalement radio-trottoir ou bien radio-bistrot? Plutôt bistrot. Radio bistrot? Oui. D'accord. Alors donc, le point de chute, c'est donc se retrouver dans ce bistrot-là? Dans le bistrot, oui. D'accord. Combien de personnages dans cette pièce? Normalement, il y en a 10, mais là, on n'en a que 4. Pour ces extraits-là? Des extraits. On a pris 4 personnes pour les extraits. Donc c'est des sketchs finalement oui. Qui a duré combien de temps? Des échanges, quoi, quelques tirades qu'on échange. Combien de temps? 20 minutes. 20 minutes. Vous avez joué ça où? À Sainte-Suzanne. Où ça? L'ancienne gare ferroviaire, je crois. Hein. Ah, d'accord. Sauvegarde mémoire réunionnaise. Voilà. D'accord, c'est quand? Le 13 novembre. À 10h. Oui. Ce dimanche. Ce dimanche, oui. D'accord, j'ai promis donc que je devrais y passer. Donc je vais voir si je peux y être à 10h. Qu'est-ce que j'allais dire? Pourquoi cet hommage à Louis Jessus? Parce qu'il est décédé le 13 novembre 2010 et il aura 6 ans cette année. Alors, nous avons voulu le mettre un petit peu à l'honneur parce que jusqu'à présent, personne n'a bougé, personne n'a rien fait pour lui, je veux dire. Et c'est sa nièce, justement, qui a eu l'idée de mettre tout ça sur pied. Sa nièce, c'est qui? C'est elle, Alice. On est à la télé, je préfère préciser. C'est vrai. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut que les Réunionnais gardent en mémoire de cet homme du théâtre qui a marqué non seulement de son empreinte l'art, le théâtre, mais aussi qui laisse quand même quelqu'un qui fait partie aujourd'hui du patrimoine culturel? C'est ça, c'est un patrimoine culturel. Il était auteur, acteur. Il a écrit de nombreuses chansons chantées par Marie-Armande Moutou, Henri-Claude Moutou et Pierrette Payette. Après, il a peint de nombreux tableaux. Oui. Tout était lié. Hein, donc, ces tableaux étaient liés à une chanson, par exemple. Hein, il écrivait une chanson et ensuite il peignait. C'était des scènes de la Réunion, des scènes créoles. Et donc, c'est pour c'est un grand homme. Il faudrait le sortir. Alors, quelle est la chanson que Louis Jessus a écrit et que tu as chanté? Jessus, Loulou, comme on l'appelait Loulou. Oui. Il a écrit énormément de chansons. Par exemple, pour moi, Henri-Claude et moi, c'était Bichic la montée, Goyavier Parpinte, Mon petit maman, Grillé pistache, Noël sur notre île, Allons bazar génie. Et pour Pierrette, c'était Le petit coupeur de Cannes. Qu'est-ce qu'elle a chanté encore, Pierrette de Jessus? Laveuse à Rivière Premier Bras. Mais toujours des scènes de la vie quotidienne. Toujours. D'ailleurs, ces chansons sont écrites sous forme de sketch. Début, fin. D'accord. J'allais dire, c'est aussi des tableaux. C'est aussi des tableaux de la vie de tous les jours. Est-ce qu'on pourra entendre ne serait-ce que 2 ou 3 phrases de Bichic la montée pour voir ce que ça donne? Bichic la montée. C'est ça, non? Oui. C'est bien ce que tu as chanté. C'est pas ce que tu as chanté? Oui. Ouais. Il faudrait que je chante alors. D'accord. La rivière des pluies, la descente, la pluie, chabouc dans les hauts, marmaille, kosaï, attendre, drabouf dans le farfar en haut. La rivière des pluies, la descente, la pluie, chabouc dans les hauts. Trop. Marmaille, kosaï, attendre, drabouf dans le farfar en haut. Mou noir, trappe belle galet, et viens qu'à l'eau de vous v'là, gade bichic la montée dans ce grand lot là. Voilà. Là, sauf que là, j'ai pris une tonalité au-dessus. Le dimanche, mon frère sera mieux avec la guitare. On aura la tonalité normale. D'accord. C'est ça, ce dimanche-là. Ce dimanche-là, oui. Dimanche 13 à 10h à Sainte-Suzanne. Jusqu'à 17h. Jusqu'à à peu près 17h.
Mais le plus important avec l'animation va durer toute la journée, mais l'extrait de pièces de théâtre, ces chansons, la matinée. Il y aura des enfants aussi. Il y aura des enfants. Ah oui, j'ai oublié, il y aura une classe, tu fais bien. Il y aura une classe de Sainte-Suzanne, une classe de SECPA, qui va interpréter un extrait d'une autre pièce de théâtre. C'est laquelle C'est Le coq de l'insomnie. Ça vous dirigé par Gérald Coupama. Voilà, c'est lui qui dirige dans la classe, hein, voilà. Et notre but est là aussi, c'est de faire découvrir donc les pièces comme les chansons à tout le monde, quoi, et de mettre tout ça à la disposition du public. Alors Charlie, qu'est-ce que toi tu vas faire dans cette Quel rôle On vient juste de parler Cantine Pipine, mais moi je serai Monsieur Pipine. D'accord, donc c'est toi qui sers. Non, Gérald Coupama, c'est mon gendre, il sera dur avec lui. Hein. Avec précipité. Parce que lui, avec précipité, oui. Parce que lui, Gérald, c'est le gendre de Monsieur Pipine, mais il vit au crochet de Monsieur Pipine. D'accord. Ouais. C'est un poseur de colle. Exact. Son métier, lui, c'est poseur de colle. Poseur de colle d'oiseau. Exact. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y aura à boire dans cette cantine? Avec modération. Avec modération. Oui, avec modération, effectivement. Mais dans les tirades qu'on va faire, il n'y aura pas à boire. Mais il y aura à discuter, pour chasser Gérald de là. Est-ce qu'il y aura à rire? Oh oui. Mais c'est ça. J'espère. De toute façon, parce que lors d'entraînement, on rit déjà. Avec précipité sa gaz, qui est là pour mettre le gaz vraiment, le feu. Et il veut absolument que son gendre quitte la maison. Parce que ma fille s'appelle Ma Douceur. Et elle souffre beaucoup. Et en plus, il a une maîtresse qui va arriver beaucoup plus tard. Alors, si vous voyez sa tenue, il n'a pas du tout la tête d'avoir une maîtresse. Mais malheureusement, il faut se méfier de l'eau qui dort. Vous avez fait combien de répétitions comme ça? Au moins 6, là. Depuis 6 répétitions. Moi, 4, 5. Oui, à peu près. 4, 5. Alors, nous n'avons pas pu contacter tous les acteurs, puisque Louis Jessus a été dans plusieurs troupes. Hein. La troupe Saint-Jacques, je crois que la dernière, c'était la troupe Étienne. Mais la plus importante a été la troupe Saint-Jacques, pendant des années, je crois une trentaine d'années, où il a joué dans de nombreuses pièces, et avec des nombreux acteurs. Mais on n'a pas pu, pour le moment, les contacter. Mais tous ceux qui passeront par Sainte-Suzanne peuvent se rapprocher donc de l'association. Les pièces comme les chansons seront à la disposition de ceux qui veulent utiliser. Donc de 10h à 17h. À 17h. Je vais revenir sur un point. Cette génération-là, elle est quand même... on a pris de l'âge, et je parle de moi également. La question aujourd'hui, qui va se passer dans cet hommage à Louis Jessus, c'est aussi une réunion qu'il faut dire aux gens de ne pas oublier, parce que... Ses créations. Voilà, de ne pas oublier. C'est dans des cartons, donc on voudrait vider les cartons et mettre tout ça à la disposition de la réunion. Voilà. Je ne sais pas si je vais te faire un compliment quand je te dis ça, mais... Je dis toujours, on verra. Comment je vais croire? Il y a une chose qui m'a toujours touché, c'est ta façon de chanter, la voix que tu as. Elle est tellement caractéristique. Je veux dire, pour les gens qui étaient comme moi, je veux dire, on avait un vieux poste de radio qui était jeune. Je veux dire. Oui. Et ça, c'est cette voix-là qu'on entendait dans les années 70-80 quand tu chantais. Et le fait que tu rechantes aujourd'hui, je veux dire, c'est la même voix, c'est la même nation, et c'est la même émotion. Justement. Non, je pense que ça dépend des chansons. Il y a des chansons que je chante avec la même tonalité de l'époque. Par exemple, Toi qui pars, je vais la chanter en mi bémol, comme à l'époque. Oui, parce que là, c'est vraiment lancinant, je dirais. Voilà. C'est entraînant. Mais non, je sais pas. Mais il y a des chansons que j'arrive plus à chanter dans la même tonalité. Mais je pense que le thème de voix est resté. Ah oui, c'est totalement. Le thème est resté, mais la tonalité, avec l'âge, avec... avec les déboires de la vie, peut-être, qui font les vicissitudes de la vie, qui font que peut-être que les cordes vocales sont un petit peu... Non, mais ceci étant, ça ne change pas beaucoup. Hein. Vraiment, quand j'entends Marion Boutouche chanter, j'ai l'impression que rien n'a changé. C'est ce qu'on me dit. Moi, je l'ai entendu quand on était au lycée. J'ai entendu chanter, tu nous réunissais et puis tu chantais. Je ne sais pas si tu te souviens. Je ne me souviens plus. Moi, je me souviens de la journée qu'on avait faite au lycée avec, ça doit être celle-là. Avec Bill Coleman qui était passé chanter un soir et j'avais chanté Mamie Blue. Ah, je ne sais pas, mais tu chantais et on était là et on t'écoutait. Mamie Blue, et il était aveugle, Bill Coleman, et il disait
cette dame qui chante, je suis sûre qu'elle est noire. Au thème de ma voix, il avait vu... Et on parle de chansons. Oui. La classe de SECPA de Sainte-Suzanne va aussi interpréter une chanson, mais revisitée. Je ne connais pas, mais je pense que ça va être... C'est Gérald qui... pour la chanson, je ne sais pas si c'est Gérald, mais pour la pièce de théâtre, oui. Mais pour la chanson, c'est une chanson qui va être complètement revisitée, un petit peu comme dans Ramstar, etc. Voilà. Dimanche aussi. Comment? Avec nous, il y a une nouvelle aussi, là, dimanche, hein, Nadège Aubra. Il ne reste que quelques minutes. Comment ça vous vivez entre vous ces retrouvailles, ces échanges? Alors, vous avez parlé du lycée, quand vous étiez au lycée. Ces souvenirs-là reviennent de manière récurrente? Oui, il n'y a pas un moment, un jour où on se retrouve, même avec Pierrette, même avec Madame Denise. Denise moi je n'ai Elle pas a hésité à dire Madame Toupie. Je n'ai pas dit. Elle n'a pas dit. Je respecte Madame Denise. Donc, il y a toujours des petits moments, des petites choses qui reviennent, et c'est toujours avec les mêmes émotions, les mêmes éclats de rire, les mêmes bêtises qu'on répète, la même nostalgie. Oh, oui. C'est toujours la même chose. Justement, que ce soit pour Denise Théophile, que ce soit pour Marianne Moutou, deux visages qui est dans le domaine public. Dernièrement encore, j'ai vu une publicité avec Denise. C'est un visage que tout le monde connaît, que tout le monde aime. Je n'ai jamais entendu quelque chose de négatif, surtout encore moins sur toi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est comment on vit cette notoriété-là aussi, parce que vous faites aussi partie de ce patrimoine culturel. Comment vous vivez ça finalement? De ma part, moi, je suis très simple. Je continue à vivre comme je le fais, sans prendre la grosse tête. D'ailleurs, les gens me le disent aussi. Oh là là, elle fait la pub, elle fait tout ça, mais elle est toujours pareille. Toujours souriante. Toujours souriante, ça tu peux le dire, oui. Toujours la même manière de voir les choses et tout. Même si à l'intérieur il y a l'orage, mais à l'extérieur, tout brille. Mais en ce qui me concerne, c'est la même chose. Je ne me prends pas la tête, je ne me prends pas au sérieux. Et souvent, je me demande pourquoi j'ai encore autant de... Les gens sont... D'énergie, de présence dans la vie des gens. De présence dans la vie des gens. Et ça m'étonne encore. Et je les en remercie d'ailleurs, parce que ça me fait plaisir de voir là où je vais. Ah, Marie-Armande, ou alors ils disent Marie-Armande Moutou. Oui. Et moi j'entends, je ne vais pas passer. Tu vois, je me retourne. Un petit sourire, voilà. Un petit sourire. Ou alors je dis non, c'est pas elle, c'est à ce jumelle. Mais c'est toujours. Pour rien, pour rire avec plaisir. Et on ne peut pas parler de Louis Jessus sans parler de Marie-Armande Moutou, d'Henri-Claude Moutou, ou de Pierrette Payette, de Madame Toupie, d'Axel Kichenin, de Gérald Coupama, et bien d'autres. Je ne vais pas citer tous les noms, beaucoup de noms. Et juste pour dire une chose aussi, on dit les anciens, mais pas forcément. Pourquoi? Parce que j'avais vu à une finale de dictée, tu avais accompagné une classe dans le Palais de la Source, j'avais vu ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la génération passe, mais ce qui est important, que ce soit Louis Jessus ou vous, vous restez quand même actuel. Vous restez... on essaie. Je veux dire, les gens vous apprécient autant, vous aiment autant, on vient vous voir autant, peut-être même un peu plus qu'avant, parce que vous représentez quelque chose. Oui, je pense que les gens reviennent plus maintenant aux anciens. Oui. Il y a peut-être la nostalgie, on a vieilli, donc on essaie de retrouver un petit peu l'ambiance d'avant, parce qu'on n'est plus dans le tempo actuel peut-être. On n'est pas encore des gramounes comme on dit. On n'est pas encore gramounes, mais c'est vrai que ça fait plaisir. J'allais dire, ce sont des valeurs sûres de la Réunion, de notre patrimoine culturel. Et ça, c'est vrai que dimanche, j'espère que vous serez nombreux à aller les voir à Sainte-Suzanne, juste dans l'ancienne gare, bien sûr, l'ancienne gare de Sainte-Suzanne. Et j'espère que vous aurez le même plaisir que vous avez eu quand vous avez découvert, parce que je crois qu'il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est tout ce qui a fait cette réunion-là. Et les textes de Louis Jessus, pareil, que ce soit les pièces de théâtre. Les pièces de théâtre, les chansons, les tableaux. Donc, on va commencer cette année surtout, parce qu'on a sorti un recueil de chansons. L'année prochaine, on mettra l'accent plus sur les pièces de théâtre. Donc, cette année, ce sont des extraits, mais l'année prochaine, ce sera la pièce. Donc, on va travailler. Une pièce entière. Et après, on va faire donc toute une action sur les tableaux, sur la peinture.
D'accord. En tout cas, je vous remercie puisqu'on est arrivé à la fin de cette émission. Merci Marie-Amande Moutou, merci Denise Théophile, merci Alice Gondin, merci Charlie Zetor pour toutes ces informations. Ça a été un moment magnifique, en tout cas passé en votre compagnie. Ça a été toujours un plaisir non pas de revivre le passé, mais de revivre le présent parce que ça, c'est le présent. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. En tout cas, comme je le dis souvent, comme c'est comme pour les légumes, on dit toujours on aime les légumes longtemps. Je dis non, ces légumes-là sont d'aujourd'hui puisqu'on les mange aujourd'hui. On a oublié parce qu'on voulait manger autre chose. Non, parce qu'il faut classer les choses. Il y a les gens de longtemps, il y a les gens d'aujourd'hui et ceux de demain. Et chaque génération ne fréquente pas l'autre apparemment. C'est vrai. Enfin. Sauf qu'il y a une chose que les gens ne se sont pas rendus compte, c'est que les valeurs sûres, ça reste quand même ceux qui ont beaucoup d'expérience, ceux qui ont déjà réussi. Et je pense que c'est vraiment votre cas. Et ça, c'est quelque chose que je tiens souvent à rappeler parce que le jeune marche sans doute plus vite, mais l'ancien connaît le chemin. Ça, c'est vrai. Merci, c'est très beau. Merci. Merci à vous. En tout cas, bon début de soirée sur Télécréole. Ça a été un moment magnifique. En tout cas, j'espère que vous allez partager avec nous. Je vous dis à demain. Au revoir. Merci.